Bien, chers amis, ceux qui lisent le journal Verdemain depuis les débuts savent que ce journal n'a jamais cessé de dénoncer notre système financier actuel. Un système faux, outrageant, qu'il a fallu être hypnotisé pour laisser s'introduire et qu'il faut être stupide pour laisser se maintenir. Pour bien comprendre la fausseté et l'iniquité du système financier, rien comme d'examiner une transaction publique. Prenons par exemple le cas du dernier emprunt fait par la Cité de Montréal. Le 17 mai dernier, la Cité de Montréal faisait un emprunt de 35 millions, 25 millions sur le marché américain, en deux parties. Une partie de 15 millions et une autre de 10 millions. Les deux au taux de 5,5% d'intérêt. Ça ne paraît pas gros, 5,5%, mais on va voir. La première tranche de 15 millions doit être remboursée, capital et intérêt, dans 20 ans. La deuxième tranche de 10 millions dans 25 ans. L'intérêt le même dans les deux cas. Pour faire l'emprunt, la ville fait imprimer des obligations. Elle les remet à des courtiers et ils les vendent sur le marché. Eh bien, les obligations, qui sont supposées, sont au pair de 100 piastres, se vendent seulement 98 piastres 72 dans cette transaction du 17 mai. Ça veut dire que la ville, au lieu d'obtenir en tout 25 millions, n'obtient que 24 millions 680 000 piastres. Voilà une première affaire. Mais elle doit rembourser le tout, capital et intérêt. Combien aura-t-elle remboursé lorsqu'elle sera acquittée complètement? Nous avons téléphoné au greffier de la ville de Montréal pour le savoir. Voici ce qu'il nous a répondu. Le 15 millions, la tranche de 15 millions, une fois remboursée avec les intérêts, aura coûté en tout 28 612 500 piastres. Et la tranche de 10 millions, un peu plus longue, pour 25 ans, va nous coûter 20 220 850 piastres. Les intérêts plus que le capital dans le deuxième cas, les intérêts presque autant que le capital dans le premier cas. En tout, globalement, nous devrons rembourser 48 833 350 piastres. Regardons rien que les gros chiffres. 48 millions. Pour avoir eu 24 680 000 piastres. 48 millions pour 24 millions. Les deuxièmes 24 millions, c'est l'intérêt. Ça veut dire que ça nous coûtera le double de ce que nous obtenons à Montréal. À quoi va servir maintenant ce 25 millions? Une petite tranche de 4 millions, c'est pour payer des expropriations. Ça veut dire pour acheter des propriétés qui sont sur le bord de certaines rues que la ville veut élargir. Combien va-t-elle donner aux propriétaires de ces maisons? Elle va leur donner 4 millions. Et elle va donner 4 millions à des gens qui n'ont pas vendu leur maison aux financiers américains. Les propriétaires vont recevoir le prix de leur maison et les financiers américains vont recevoir le prix des maisons. Non pas avec le capital qu'ils ont prêté, avec l'intérêt. C'est l'intérêt seul dont je parle. 4 millions d'intérêts aux financiers américains, 4 millions d'argent aux propriétaires des maisons. Voilà pour les expropriations. Les 21 millions, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire des travaux publics, des améliorations, des égouts, des pavages, etc. Où vont aller ces 21 millions? Ils vont être payés à ceux qui fournissent leur travail, à ceux qui fournissent des matériaux, aux ingénieurs. Ils vont être payés à ceux qui font ces choses-là. 21 millions. Mais la ville, elle, devra retrouver dans le public les 21 millions qui ont été ainsi distribués à ceux qui travaillaient. Elle devra les retrouver des contribuables par les taxes, les rembourser pour le capital. Et en plus, elle devra trouver un autre 21 millions en intérêt dans le public encore, pour payer les choses que les financiers n'ont pas du tout faites. Il va falloir payer les choses deux fois. Remarquez bien, il y a eu rien que 25 millions de mis en circulation, et il faudra trouver
2 fois le prix. On va trouver 48 millions pour 24 millions qui ont été distribués. Naturellement, on ne peut pas trouver 48 dans la ville, ça n'a été mis que 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ville aura beau taxer autant qu'elle fait aujourd'hui, peut-être un petit peu plus, mais elle ne pourra pas extraire plus que la moitié de ce qu'elle doit rembourser. Qu'est-ce qui va arriver? Il faudra faire d'autres emprunts par derrière, ou bien tout ça fait, il n'y aura plus d'argent. Faire d'autres emprunts, encore s'endetter, puis toujours la même chose. Et remarquez bien que les financiers américains ne font absolument rien dans tout cela. Quand même, ce seraient les financiers canadiens, ils ne font absolument rien dans tout cela. Qui est-ce qui fait l'ouvrage? Ceux qui sont attelés dessus. Qui encore? Ceux qui payent cela. Ceux qui leur fournissent des produits. Ceux qui leur fournissent des habits. Ça veut dire, tout le monde qui travaille dans le pays va contribuer à payer les choses qui vont être faites dans le pays. Une fois les travaux finis, il me semble qu'ils ont été payés par le travail qui a été fourni, par les matériaux qui ont été fournis. Eh bien non. Il faudra prendre tout cet argent-là, on cherchera, on la remettra comme capital, et il faudra trouver en plus une somme égale pour remettre comme intérêt. Le prix de tout ce qui a été fait va être donné en surcroît du capital emprunté, donné en surcroît sous forme d'intérêt. Voilà ce que fait le petit 5,5% pendant 20 ans, pendant 25 ans. Il y a une transaction comme ça, savez-vous, on la paye 310 000 piastres aux courtiers qui la font. On paye les courtiers 310 000 piastres pour nous jouer un tour de même. Je sais le système, je sais que c'est le système, mais ce n'est pas rien qu'à Montréal, ce n'est pas rien qu'à Montréal. Le même jour, le 17 mai, la commission scolaire de Châteauguay empruntait, elle, au Canada. Elle a emprunté de la maison Beaubien, compagnie limitée, la somme de 455 000 piastres. Pourquoi faire? Faut bâtir une école pour les filles. C'est très bien, l'école va être belle, 455 000 piastres. Elle emprunte en différentes tranches avec du 5,5%, comme à Montréal, du 5, 3, 4% et du 6%. Ah, les financiers sont plus exigeants pour les petits que pour les gros, hein. Oui. Eh bien, la municipalité, elle, la commission scolaire de Châteauguay, dit, oui, mais on va recevoir de la province un octroi de 266 000 piastres pour nous aider. Pour nous aider à quoi? Pour nous aider à payer l'intérêt. On a remboursé aux financiers de Beaubien et compagnie la somme de 455 000 piastres, plus l'intérêt, qui va bien monter aussi dans les 20 ans, à 400 000 piastres. La province nous aide en nous donnant 266 000 piastres. D'où viennent ces 266 000 piastres? Mais ils viennent des taxes que le gouvernement provincial collecte partout dans la province. Ça veut dire que non seulement c'est la population de Beauharnois et des environs qui va faire l'ouvrage, mais la population de la province de Québec tout entière va contribuer à payer cela, capital et intérêt. Et quand c'est d'autres commissions scolaires qu'à Beauharnois, c'est encore partout qu'on prend ça. Ça veut dire que la population dans son ensemble contribue à payer aux financiers, n'importe où ils sont, qu'ils soient à New York, qu'ils soient à Montréal, qu'ils soient à Toronto, à leur payer non seulement le prix des travaux, parce qu'ils nous ont avancé l'argent, mais aussi payer l'intérêt qui égale l'argent qui a été avancé. Après ça, on dira, il y a des trusts qui nous exploitent. Il y a la concentration financière. Ça n'est pas bien. Comment voulez-vous que ça ne soit pas comme ça? Les financiers, on va à leur porte et tout de suite, nous infligent des sommes à payer qui n'existent pas. Nous infligent de trouver des sommes qui n'existent pas pour nous faire retourner un deuxième emprunt pour rembourser l'intérêt sur le premier, un troisième emprunt pour rembourser l'intérêt sur le deuxième, et il faudra 4, 5, 6 emprunts par derrière pour rembourser le troisième parce qu'il aura été déjà épuisé capital et intérêt pour payer les deux premiers. Alors voilà un système. Quand on a entendu que c'est un système frauduleux, il n'est certainement pas en rapport avec les réalités, puisque des gens font l'ouvrage, d'autres gens s'engraissent. Ces intérêts qui s'ajoutent au capital, et qui égalent à peu près le capital dans les 20, 22 ans, c'est à la condition que chaque année, non seulement les intérêts soient servis, mais de l'argent pour amortir une partie du capital, ce qui n'est pas toujours possible. Par exemple,
Dans le cas de la compagnie de la commission de Beauharnois, une partie des 450 000 piastres, exactement 147 000 piastres, ne sont pas empruntés pour bâtir l'école, ils sont empruntés pour pouvoir renouveler, prolonger un emprunt de 147 000 piastres en 1971 parce que la commission n'aura pas de quoi le rembourser. Ça veut dire que ça va dépasser le double du prix des dépenses qui ont été faites avec l'emprunt précédent. Et c'est comme ça tout le long. La grosse finance est une ogre, et on se met dans sa gueule. Et plus elle mange, plus elle a d'appétit. Prenez le cas de Montréal. L'année dernière, au mois d'août, la finance réclamait 5,50% d'intérêt. Cette année, c'est 5,62%. Je parle d'un intérêt réel à cause du rabais qui est fait sur le prix des obligations. 5,50 l'année dernière, 5,62 cette année, avec un système comme ça. Et pourtant, n'importe quel argent, qu'il vienne de New York, qu'il vienne de Montréal, qu'il vienne du gouvernement, qu'il vienne des individus, qu'il vienne de n'importe où, l'argent n'aurait pas de valeur s'il n'y avait pas une capacité de production dans le pays. C'est la capacité de production de la province de Québec qui est à la base de tout cela. Cette capacité de production appartient à la population dans son ensemble. Et tout le crédit financier qui est basé là-dessus doit être et est en réalité, en principe, la propriété de la population. Qu'est-ce que c'est qu'on fait? On donne le crédit de Québec, le crédit de la province de Québec, appelons le crédit Québec. On le donne aux financiers pour qu'ils nous le prêtent et nous le fassent rembourser avec des charges d'intérêt. Comme nous avons donc raison de demander à M. Lesage d'établir un crédit Québec, où il se passera des maisons financières, des banques, où la comptabilité de la province de Québec, qui représentera le crédit réel de la province de Québec, sera au service de la population pour financer les biens qu'elle est capable de produire elle-même.